certaines normes environnementales et sociales. 2. Propose d'obliger les dites entreprises à utiliser des matériaux durables ou recyclés. Et 3. Demande à ce que soient initiées des campagnes de sensibilisation sur les dangers de la fast fashion. Présente son sujet sur la fast fashion. Reconnaissant l'impact significatif de la fast fashion sur l'environnement, notamment sur les conditions déplorables des travailleurs, le gaspillage des ressources et sa pollution en eau. Considérant la nécessité d'utiliser des énergies renouvelables et des pratiques durables dans l'industrie de la mode. Insistons sur l'installation de réglementations et des taxes sur la production de ces vêtements et l'encouragement du développement des industries plus responsables. 1. Ainsi sur l'élaboration et la mise en œuvre des lois protégeant les conditions de travail des personnes employées dans l'industrie de la fast fashion et l'institution d'un système de bonus-malus favorisant les entreprises qui n'utilisent que des énergies renouvelables ou qui utilisent des matériaux recyclés ou qui peuvent être recyclés. Et pour que les entreprises les moins vertueuses reversent aux plus vertueuses les pénalités qui leur seront appliquées. 2. Interdit le rejet et le stockage des textiles dans la nature et leur incinération en raison de la pollution induite, laquelle est à l'origine de l'accélération de réchauffement climatique et de la disparition de certaines espèces animales, notamment marines, du fait que 500 000 tonnes de microfibres de plastique sont actuellement déversées chaque année dans les océans. 3. Invite les États membres à collaborer pour trouver de nouvelles solutions pour diminuer l'impact carbone de la fast fashion et trouver des alternatives à l'utilisation de matériaux polluants, souvent présents dans les vêtements, par l'utilisation de matériaux comme le chanvre, le bambou, les écorces d'arbres et des colorants naturels comme des extraits de racines de curcuma, et en refusant l'utilisation de produits chimiques ou de matériaux synthétiques. Demande aux États membres ou à la fast fashion est un domaine d'activité important, comme l'Inde, le Bangladesh ou encore la Chine, de prendre des mesures et des engagements pour limiter et lutter contre la pollution, favoriser la durabilité de leurs produits ou interdire leur destruction des invendus en accordant à leur population des conditions de travail et des rémunérations leur permettant de vivre dans des conditions dignes. 5. Invite tous les créateurs et toutes les entreprises textiles à faire des enquêtes et des panels de consommateurs pour éviter la surproduction en créant moins d'articles, des articles plus utiles et de meilleure qualité, ou encore à développer de nouvelles technologies ou faire appel à des techniques traditionnelles comme le perlage à la main pour créer des pièces originales à partir de textiles usagés. 6. Demande aux États membres de sensibiliser leur population sur la pollution excessive et les impacts sur l'environnement de la fast fashion, tout en promouvant des modes de consommation textile, y compris à des moyens de transport plus écologiques et responsables, en favorisant les circuits de seconde main ou le recyclage. 7. Ainsi sur la création de fondations et d'associations sous la direction des Nations Unies pour collecter les déchets liés à la fast fashion et organiser la récupération des textiles destinés à être détruits pour les recycler ou les redistribuer aux plus démunis ou à ceux qui pourraient en avoir besoin. L'industrie de la mode par le biais de réglementations et de lois interdisant de brûler les vêtements invendus. 2. Invite les États membres à collaborer pour des recherches plus approfondies dans le domaine d'une industrie de la mode durable, notamment dans la recherche de matériaux moins chimiques et nocifs afin de réduire l'impact sur l'environnement, ainsi que des sources d'énergie renouvelables développées par l'industrie et financées par les États membres. 3. Appel à une collaboration internationale renforcée dans le domaine de la fast fashion pour diminuer la pollution, améliorer les conditions de travail et de salaire en Inde, au Bangladesh ou encore en Chine. Demande de développer l'utilisation de sources d'énergie renouvelables dans les usines et l'utilisation de matières premières recyclables dans l'industrie de la mode. 5. Invite les entreprises à faire des sondages à la sortie d'une collection et ainsi éviter une surproduction. Cependant, il y aura un décalage entre le sondage et la collection. 6. Encourage les États membres à sensibiliser les populations sur l'impact de la fast fashion sur l'environnement par le biais de programmes éducatifs, de campagnes de sensibilisation ou encore d'émissions télévisées qui sensibilisent les populations sur la pollution de l'industrie de la mode et à acheter des vêtements plus éco-responsables. 7. Encourage les États membres à adopter des normes internationales de travail et à promouvoir des conditions de travail équitables, tout en respectant leur autonomie législative visant à établir des salaires décents et des conditions de travail sûres
en collaboration avec les organisations internationales, les associations ou les industries. 8. Soutient le développement d'associations sous l'égide des Nations Unies afin de récupérer les vêtements destinés à être brûlés pour les personnes démunies, afin de réduire l'impact de la combustion, souvent fabriquée avec des produits chimiques nocifs. Pour faciliter ces pratiques. 5. Demande l'investissement dans la recherche et le développement de nouvelles technologies et matériaux qui réduisent l'impact environnemental de la production de vêtements, tout en soutenant les startups et les entreprises engagées dans la mode durable. 6. Invite à la collaboration entre les gouvernements, le secteur privé, les organisations non gouvernementales et les communautés académiques pour partager les connaissances, les innovations et les meilleures pratiques en matière de mode durable. 7. Propose la création d'un fonds international sous l'égide des Nations Unies pour soutenir les pays en développement dans la transition vers des pratiques de production de mode plus durable dans la formation des travailleurs à des compétences respectueuses de l'environnement. 8. Encourage une approche globale qui tient compte non seulement de l'impact environnemental de la fast fashion, mais aussi des applications socio-économiques visant à créer une industrie de la mode qui soit durable, équitable et accessible à tous. Encourage les États membres à adopter et à mettre en place des politiques et des législations qui vont garantir l'accès égaux des femmes à tous les niveaux de l'éducation, en prenant exemple des meilleures pratiques de notre pays, et appelle à destituer les stéréotypes de genre et des barrières culturelles qui empêchent les femmes et les filles de pouvoir accéder visant à promouvoir les STEM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques parmi les femmes et les filles, ainsi que d'autres domaines dans lesquels elles sont sous-représentées, demande l'amélioration de l'infrastructure éducative et des ressources, y compris l'accès à Internet et aux technologies numériques, pour garantir que les femmes et les filles puissent avoir le droit à une éducation de qualité dans un environnement serein et accueillant. Invite à la collaboration entre les gouvernements, le secteur privé, les organisations non gouvernementales et les institutions académiques pour exalter les stratégies globales visant à renforcer l'éducation des femmes et des filles sans plus aucune discrimination. Propose la création d'un fonds international avec la coopération des Nations Unies pour soutenir les initiatives et les programmes éducatifs concernés à promouvoir l'égalité des genres dans l'éducation à travers le monde. Encourage les pays à donner l'exemple du renforcement de l'éducation des femmes et des filles et de faire en sorte que les États membres à partager les données et les recherches et les meilleures pratiques sur les stratégies efficaces pour améliorer l'accès à l'éducation des femmes et des filles en vue de renforcer la coopération internationale dans ce domaine. Pour promouvoir l'égalité des sexes face à l'éducation. Demande un renforcement à la sensibilisation et à l'éducation. Constatant que la sensibilisation et l'éducation sont des éléments clés pour promouvoir l'égalité des sexes, cette résolution encourage les États membres à investir dans des programmes éducatifs visant à sensibiliser la population aux droits des femmes et à lutter contre les stéréotypes de genre, en s'inspirant des initiatives réussies en Allemagne. Cette résolution vise à promouvoir une culture de respect et d'égalité des sexes à l'échelle mondiale. Invite les pays à soutenir financièrement cette résolution. Merci. De genre dans l'atteinte de l'accès à l'éducation et de fonder un cadre d'apprentissage sain et incluant les genres pour la totalité des femmes et des filles. Notant le travail de l'Australie pour inclure l'égalité des genres dans ses politiques éducatives, à soutenir la contribution des femmes et des filles dans le cadre de l'éducation et à encourager leur succès dans leur parcours académique et professionnel. Rappelant l'article 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, chacun peut se prévaloir de tous les droits sans distinction, notamment de sexe, incite à la mise en œuvre de méthodes innovantes pour évincer les obstacles culturels, économiques et sociaux qui empêchent les femmes d'accéder à l'éducation et de développer leur savoir en mettant à profit leur plein potentiel. Propose la mise en place de campagnes de sensibilisation mondiale et des programmes de formation pour les décideurs. Invite les États membres à collaborer avec l'UNESCO pour intégrer des modules éducatifs axés sur les STEM, spécifiquement conçus pour les femmes et les filles. Encourage l'allocation de bourses et d'aides financières ciblées pour les filles et les femmes en proposant l'établissement d'un fonds spécial sous l'égide des Nations Unies qui soutiendra ces initiatives.
encourage les États membres à contribuer à un fonds dédié, supervisé par une agence des Nations Unies, pour investir dans la création des écoles en prenant en charge la totalité des dépenses du matériel, y compris les uniformes, et les constructions d'écoles centralisées qui incluraient les phases villageoises privées d'éducation, ainsi que les États membres à parrainer l'échange au niveau international à travers un forum dédié aux échanges de bonnes pratiques et de leçons apprises dans le cadre de l'éducation des filles et des femmes, dans l'objectif commun d'appuyer les efforts mondiaux visant à assurer l'égalité des genres dans l'éducation. À continuation, le comité des droits de la femme. Le comité des droits de la femme sur le sujet de l'écart salarial. Les pays signataires sont le Canada, l'Italie, la France, la Pologne, le Royaume-Uni, les USA, la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, le Japon, le Brésil, l'Australie. L'Assemblée générale, rappelant que l'égalité des genres est fragilisée dans le monde du travail, observant une différence de moyenne de salaire autour des 20% entre les genres dans le monde d'après l'ONU en septembre 2023, convaincu que garantir la diversité permet de stimuler l'innovation et l'économie, rappelant l'article 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966, propose une mesure législative permettant un respect de l'égalité salariale pour un travail de valeur égale dans tous les pays signataires de Charte des Nations Unies. Encourage à ce que chaque entreprise dans le monde signe une charte de déontologie, souligne la nécessité pour tous les États et tous les pays à mettre des amendes aux entreprises où les hommes et les femmes ne gagneraient pas le même salaire pour un travail de valeur égale, et renverser l'entièreté de la somme aux femmes victimes de cette discrimination, recommande la mise en œuvre de programmes de formation et de sensibilisation destinés à combattre les stéréotypes de genre et à promouvoir une culture d'égalité de genre au sein des organisations et sur le lieu de travail, propose la mise en place d'une entité aux Nations Unies permettant de réguler les écarts salariaux.